Il me disait ouais tu vas perdre tes cheveux, j'ai pas perdu mes cheveux. J'ai juste perdu ma santé mentale. Place à la production, place aux zbeb, tu vois, je veux dire. Brrr. Cool, j'ai absolument rien filmé depuis une demi-heure. Super nouvelle. Salut YouTube. Regarde, c'est le bébé chez. J'ai pas trop posté ces derniers mois, c'était vraiment la galère, avec pas mal de choses à faire, pas mal de trucs débiles. Je pensais pas que ce serait super intéressant de le mentionner ou de le montrer. Donc j'ai préféré rester discret et faire mes trucs et avancer le plus vite possible et quitte à juste faire un bilan comme je fais là. J'aurais aimé faire plus d'activités, mais malheureusement, j'ai été un peu trop pris par tout ce que j'avais à faire. J'ai pas réussi à faire la bonne part des choses. Mais, du point de vue des bonnes nouvelles, le bébé chez, il est à nous. Anne, regarde Minette. Anne, elle ronronne. Regarde Minouche. C'est la camérouche. Waouh, elle est belle. Pour l'histoire, c'était pas notre chat. C'est un chat qui a à peu près 1 an et demi a commencé à venir dormir chez nous, là où on habitait avant. Mais on savait pas trop qui était son maître et j'avais fait une déclaration de perte d'animaux pour essayer pour que son maître vienne la chercher. Pas de réponse, on a fini par m'indiquer où il habitait, j'y suis allé, je lui ai expliqué voilà, est-ce que son chat allait bien. Il m'a dit oui, elle aime dormir dehors. Frérot, ça faisait 4 mois qu'elle dormait sur moi. Donc le temps passe et on va déménager, évidemment avec le déménagement s'installe l'angoisse de qu'est-ce que je vais faire de cet animal, de mon bébé chez, tu comprends, mon bébé chez. Parce qu'elle m'appartient pas, je me vois mal l'emmener avec moi pendant que je déménage. Je prends mon courage à deux mains, je me dis que je vais aller parler au mec et lui dire écoute gros, ton chat c'est plus trop ton chat à vrai dire. Il faudrait peut-être pour son bien-être que tu me le files. Donc je me prépare, j'y vais, je toque, et là, un mec que je connais absolument pas vient m'ouvrir. Et le mec avait déménagé. Damn. Donc le mec a déménagé en laissant son chat derrière. J'ai pas trop envie de lui jeter la pierre en disant que c'est un enculé, parce que je pense que il a fait ça parce qu'il savait que son chat avait trouvé propriétaire. Donc voilà. S'il l'avait fait parce qu'il s'est enculé, bon bah je l'aurais traité d'enculé, mais là je pense qu'il avait vu que son chat était pris en charge, donc il s'en foutait un peu. On a fait les démarches pour la récupérer, et donc on l'a adoptée. Voyez-les. C'est mon bébé chez maintenant, mon bébé chez. Elle est vaccinée, elle est dépucée, oh ah, elle est déparasitée, c'est une belle minette, hein, c'est une belle minette. Oh ah, oui, c'est vrai. Donc ça a pris jusqu'à à peu près mi-octobre. Alors je me dirais c'est que de la paperasse, etc. Oui, c'était juste un peu de stress, rien de prenant. Entre-temps, on a dû retaper l'ancien appartement, forcément, avant de le rendre. C'était très long, très cher et très chiant. Truc à la con, faire le Karcher, parce que évidemment, tu connais les agences, hein, elles te font un état des lieux d'entrée avec des trucs qui se sont dégradés à nettoyer, mais personne ne vient les nettoyer. Et ils le facturent quand même au mec après. Tu vois ce que je veux dire? Donc je m'essaie de faire les choses bien, de tout changer. Je change ce qui doit être changé, je répare ce qui doit être réparé, je nettoie ce qui doit être nettoyé. J'en fais même un petit peu plus parce que je me dis c'est peut-être quelque chose, c'est plutôt gentil, tu vois. Routi, roupatouchi, waouh. Donc on s'installe, on fait ça, on rend l'appartement. Évidemment là je suis un peu en litige avec eux parce qu'ils veulent pas me rendre la caution parce que soi-disant il y a des moisissures que j'aurais pas déclarées alors que j'ai tout déclaré. Enfin tu comprends le truc de base de merde, c'est un peu chiant. Vient le sujet principal, l'installation et la couture. C'est ça les sujets principaux qui m'intéressent. Peut-être pas qui vous intéresse vous, mais qui m'intéressait moi sur cette première partie de vie, on va dire. Comme tu peux le voir derrière moi, il y a des machines, il y a des tables, on se dit waouh, qu'est-ce qui s'est passé, Julien? Bah, il s'est passé que je me suis bougé le cul. Mais ça a été très long, parce qu'il fallait trouver, une fois que j'ai réparé les Elna, il fallait que je trouve une machine à coudre qui soit assez performante. Et en même temps, après les avoir testées, je me dis, elles sont pas assez modernes, je peux pas faire ce qu'on appelle le triple point droit, ce qui permet d'avoir un point extensible et un point droit, ce qui fait que c'est pas moche. Donc j'étais parti à la recherche d'une machine comme ça. Évidemment, je me retrouve à voguer avec des réparateurs de machines à coudre, à faire des occasions, à pas les marcher, puis à les réparer, puis à les revendre. Je me suis vraiment senti comme un PNJ duo, tu vois. J'achète et je vends. C'était cool, mais c'était éreintant parce que je me retrouvais à faire des allers-retours de 200 km entre des villes, à négocier des trucs. C'était chiant. Puis il a fallu trouver la surluteuse, parce que la PFAF que j'avais, elle me convenait pas, donc je l'ai vendue. Je l'avais retapé un peu, je l'ai revendue. Et je m'intéressais à d'autres modèles. Finalement, j'ai trouvé un modèle à Périgueux qui m'intéressait bien. J'y vais, je le récupère, mais c'est pas le bon modèle. Puis le mec avait été trop sympa, donc je voulais pas trop lui redonner parce que je me suis dit, ça se fait pas, le mec est sympa, tu vois, les problèmes de conscience dans lesquels je me mets pour rien. Donc je galère. Je fais des allers-retours et puis surtout, je commence à faire des énormes erreurs. Parce que pourquoi je me dis, en fait, finalement, j'ai besoin d'une surtueuse 5 fils alors que j'ai une surtueuse 4 fils. Du coup, les 5 fils, celle que je veux, elle n'existe pas en France, il faut la prendre aux États-Unis. Sauf qu'aux États-Unis, t'as des frais de douane, sauf que je me fais une erreur d'achat, ça bloque ma carte. Bref, plein de couilles à la con qui prennent des jours, des semaines pour pas grand chose, récupérer la thune dépensée, etc., etc. Tu vois, minoucha, minouchi.
Donc on s'installe. Ça a été très long de trouver la bonne disposition de l'appartement. Parce qu'il y a beaucoup de trucs qui étaient compliqués à faire. Oh, mais finalement, je pense que j'ai surtout passé ces derniers mois à faire de la putain de menuiserie en fait. J'ai fait que ça. Que construire des meubles, les démolir, les reconstruire. Je vais te montrer. Ça a commencé avec ce truc que tu vois là, ce truc de merde là. Ça là. On voit pas bien. Ça, le truc en bois là que tu vois là. C'est un caisson que j'ai fait pour le congélateur. Regarde, tu vois là. Là. Parce que sinon c'était pas beau. Et c'était chiant. Ah si, entre-temps, je suis tombé 3 fois malade. Coronao, tout ça quoi. Dans la chambre, je sais pas si vous vous souvenez ou pas, j'avais fait des immenses étagères qui n'étaient pas très pratiques d'ailleurs parce que c'était super rond, ça bloquait un peu la vie quand on dort. C'est pas hyper ouf, j'aime pas me sentir oppressé, tu vois. Donc j'ai renversé l'armoire, j'ai fait d'autres trucs, je l'ai renforcé, j'ai fait en sorte de mettre des rideaux, que ça fasse une longue commode. C'est pas le plus joli, mais c'est ok, tu vois. Mais ça a été long. Parce qu'évidemment, dans la menuiserie, ce qui compte, c'est presque partout, c'est la patience et surtout les bons outils. J'ai fait une erreur que beaucoup de gens font, c'est qu'on veut économiser un peu d'argent, on se dit ouais, je vais prendre l'outil un peu moins cher, etc. Parce que l'outil c'est de la merde et tu l'utilises, ça marche pas, t'arrives pas à faire des trucs précis, c'est relou. Enfin bon, j'essaie de condenser pour faire une vidéo trop longue parce que c'est pas une vidéo méga intéressante, c'est juste pour mettre un peu un point final à tout ce que j'avais entrepris jusque-là. J'ai continué du coup dans ma quête des meubles et dans ma quête des machines à coudre. J'ai essayé d'en réparer pas mal, notamment je m'intéressais aux machines des années 80 et 90 parce qu'elles ont le triple point droit et elles sont beaucoup plus robustes que les modernes. C'est mon ressenti, elles sont plus lourdes, elles sont plus solides, elles ont un socle un peu plus vénère. Donc je commence à me balader un peu partout, à faire des rencontres, des gens marrants, des gens moins marrants. Tu répares des machines, tu essaies de les revendre, tu les revends pas. Enfin, dans mon cas, j'ai pas perdu d'argent, j'ai plutôt gagné, mais c'est pas un business qui est stable, tu vois, c'est un peu relou. Finalement, j'en trouve une, celle qui est là. C'est une singère qui est assez rare. Je crois que c'est les années 90 celle-là, j'ai peur de dire des bêtises, mais c'est 90. Très solide, très puissante. Très gros moteur, elle bombarde. Est-ce que tu veux voir à quel point elle bombarde? Attends, tu vas voir, tu vois. Quand cette machine, je l'avais eue, elle fonctionnait pas totalement. Il manquait un truc pour réparer la lampe. Du coup, j'ai chopé un vieux truc d'ampoule à la con, tu vois. Bref, t'es prêt à entendre la machine de guerre? Elle était tellement puissante quand je l'ai eue, enfin quand je l'ai reçue la première fois que je me suis dit, oula, je vais rien pouvoir en faire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, grosse machine. Grosse machine cool. Ça me faisait la bonne piqueuse plate, le bon truc que je voulais. Il me fallait une surjeteuse. Ça a été très compliqué. Parce que comme j'ai expliqué, j'ai dû faire des allers-retours à Périgueux pour trouver les bonnes surjeteuses. 5 fils, 4 fils, machin, machin. Ça coûtait des fortunes. Et par chance, quelqu'un de mon entourage proche a pu m'en dégoter une vraiment bien. Et très bon prix. Elle est super. C'est la Merilock. Et ce dont ça m'a fait me rendre compte aussi, c'est que... Alors, je sais pas si c'est généralisable à d'autres business, hein, mais dans la couture, pendant un temps, ils sont tous allés se fournir chez le même manufactureur de moteurs, de carrosserie, finalement de trucs globaux, et ils ont mis une marque dessus. Ah, pardon, mais juge pas, je suis fatigué. Si je t'ai fait bailler cher. Et là, tu vois, il y a marqué Merilock dessus, tu vois pas, mais bon, j'ai la flemme de zoomer, mais il y a marqué Merilock. Sauf que chez Juki, ils ont fait la même, chez Singer, ils ont fait la même, et finalement, c'est juste des mecs qui commandaient ça à une entreprise taïwanaise et qui mettaient une marque dessus. Et ce qui est marrant, c'est que d'une marque à l'autre, ce produit se vend 100 à 200 voire 300 euros d'écart. Alors que c'est la même putain de machine, tu vois. C'est la même, genre la même chose, il y a juste la marque posée dessus, quoi. Donc ça m'a fait rigoler de comprendre ça. J'ai fini par la prendre, la trouver, j'ai fait des essais, et la conclusion qui arrivait une fois que j'ai commencé à essayer de lancer une production, c'était l'installation et l'efficience. Parce que forcément, une fois que t'as les machines, il faut s'entraîner un peu à produire. Donc j'ai fait quelques pantalons à droite à gauche, dont j'aime bien les résultats, parce qu'évidemment j'ai retravaillé les patrons, j'ai retravaillé les coupes. Mais rien de vraiment intéressant à vous montrer, ce serait juste chiant et du blabla, et je pense qu'au bout d'un moment on s'en bat un peu les couilles, tu vois. Finalement, la plus grosse question que j'ai eue ces dernières semaines, c'est faire une installation de place pour travailler correctement. Et je me suis dit, il faut que je construise les bons meubles pour être bien installé. Mais ces bons meubles, comme je suis une merde en menuiserie, ils vont sûrement être de la merde comme la plupart des meubles que j'avais fabriqués avant. Enfin, même si les idées étaient bonnes avant, la réalisation n'était pas hyper clean, hyper propre, c'était pas solide, enfin c'était chiant quoi. Donc j'ai un peu tout repris de zéro, et j'ai essayé de faire de la menuiserie correcte cette fois-ci. Avec des encoches, les poutres qui s'emboîtent bien, etc. Et ça a donné... Tadé! Donc ce sera ma station de travail, qui est un peu pilotable. C'est-à-dire que si je veux le sortir ça, le tourner là pour avoir ma surjeteuse là, faire là, tu vois ce que je veux dire, genre... non pas ça, enfin t'as capté quoi. Comme ça j'ai mon installation avec le plan de travail. Je pense que tu te rends pas compte à quel point c'est à niveau. Regarde.
Arrête de bouger. Parfaitement à niveau. Pareil pour la surjeteuse. Parfaitement à niveau. Ça, tu vois ce que c'est? C'est la mèche que je faisais quand j'étais en prépa, quand je réfléchissais comme un connard. Et on me disait, ouais, tu vas perdre tes cheveux. J'ai pas perdu mes cheveux. J'ai juste perdu ma santé mentale. Donc j'ai fait plein d'essais. Si tu te dis, pourquoi il y a une machine en plus là? Parce que la conclusion, c'est que j'ai besoin de 3 machines. Qui sont toutes les 3 paramétrées différemment. Donc, ma piqueuse plate, ce qu'on peut appeler une piqueuse plate, enfin la machine à coudre classique qui me permettra de faire du point droit, du point zigzag ou du triple point droit s'il y a besoin, qui me permettra de faire le gros du travail sur la construction. Du point de vue de la finition, la surjeteuse. Ce que j'appelle finition, c'est ça permet au tissu de ne pas s'effondrer, c'est-à-dire de ne pas se déchirer, de ne pas perdre des bouts partout. Et enfin, pour faire les ourlets à la ceinture, ma bébé Elna. Pourquoi? Bah, de par son installation, son châssis en fait, tel qu'il est fait, c'est directement fait pour faire des ourlets. Viens voir. C'est directement fait pour faire des ourlets. Donc c'est-à-dire que je m'emboîte très bien et comme c'est très lourd, je peux tirer sur les tissus. C'est le problème que je rencontrais avant. Là, je peux tirer à fond sur le tissu, fermer très droit et ça a une finition qui est très cool. J'ai fini ce matin. Alors comment je l'installe la Elna? Bah, j'ai construit un autre petit meuble qui lui est plus bas que les autres. Hop. Alors fais attention à ça. Hop. Que je poserai en fait à côté de moi. Et hop, je mettrai la Elna dessus, je réplie la hauteur. Clac, 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 clac. Donc où j'en suis maintenant? C'est ça la vraie question. Niveau entraînement, rien de bien nouveau, je continue à améliorer des choses, rien qui soit vraiment transcendant, je veux dire, que je suis encore en train de sécher, je pense que ça se voit un peu au niveau de ma gueule. C'était pas la chose sur laquelle je me suis le plus focus ces derniers temps, d'ailleurs, à cause de tous ces trucs-là et du fait que je suis tombé malade, bah, c'était plus dur de m'entraîner qu'autre chose, c'était pas très agréable. Mais bon, on a emménagé à 100 mètres d'une salle de muscu, donc c'est plutôt pratique. Je pourrais me filmer dedans d'ailleurs, c'est plutôt cool. Là, c'est fini, globalement. J'ai les machines, j'ai l'installation. Il manque juste un dernier détail, c'est le tissu. Pour arriver à avoir ce que je veux, il va falloir que je le fasse fabriquer aussi. Donc s'il y a des gens qui ont des contacts pour arriver à faire fabriquer du tissu, c'est-à-dire que le motif que je veux avec la fibre que je veux, je suis preneur. Bon, évidemment, je fais mes recherches à côté. Hein. Et ça, mine de rien, ça m'a pris pas mal de temps. Alors je crois que ça fait un mois ou quelque chose comme ça que j'ai pas publié de vidéo. C'est juste que je me suis dit, il fallait que j'en finisse un peu avec tout ça parce que je pense que c'est pas non plus un contenu qui est hyper intéressant. Et c'est juste que c'est pas non plus hyper agréable parce que comme j'ai constamment l'impression d'être dans le développement, dans la remise en question et de la restructuration totalement, c'est pas agréable à voir, je pense. Peut-être que c'est mon erreur, peut-être que j'aurais dû m'en servir pour faire du contenu, mais je sais pas, j'ai pas trouvé que c'était vraiment le besoin. En plus, c'était une période un peu relou parce qu'en plus, à force de scier, putain, je pense que tu vois les mèmes où les gens disent mon voisin à 3h du matin était un mec qui tabasse tout à la scie sauteuse. Bah c'était moi quoi. Je veux dire, j'étais à 2h du matin avec ma scie en train de tout dégommer, Je suis désolé. Si un jour des voisins me tombent dessus, les gars, je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. C'était pas le but. C'est juste que je voulais faire ça le plus vite possible. D'ailleurs, à tous ceux qui travaillent le bois là, mettez des putains de masques. Parce que je fais que tomber malade à cause de la sueur. J'en ai plein les yeux encore vu que j'ai scié tout ce matin. J'en ai plein les voies nasales, les voies respiratoires. Donc un peu relou. Donc là j'espère pouvoir me lancer dans la production dès que j'ai le tissu. On va bombarder. Là ça va être la période des fêtes. Donc jingle halal, tu vois ce que je veux dire. Je sais pas trop ce qui va se passer. Je sais pas trop si je vais avoir le temps de recevoir les trucs. Tout va être un peu lent. Donc on va voir. Si jamais on se revoit pas à la famille avant tout ça, avant les fêtes, avant que j'ai le tissu, bah joyeux Noël. Passez un bon nouvel an. Niquez tout. Tu vois, tu niques tout. Tu niques tout. Tu niques tout. Et puis voilà, désolé de pas vous avoir plus tenu au courant, je pensais que c'était pas très intéressant parce que c'était une erreur de ma part. Mais on a fait le plus gros du travail, maintenant, place à la production, place aux zbeb, tu vois, je veux dire, brrr. Bon allez, bisous.